Profiting phase physiothérapie techniques 1 session 44 chapitre 7 par 7. Avant l'arrayage kinésithérapie techniques 1 séance 44 chapitre 7 partie 7. Amputation bilatérale. Avant l'arrayage. 30% des amputations unilatérales pour cause vasculaire se terminent par une amputation bilatérale dans les 3 ans à venir. Ceux qui ont réussi à bien marcher ne serait-ce que quelques semaines avant que la deuxième amputation ne soit pratiquée obtiennent en général de meilleurs résultats lors de l'arrayage suivant. Avant l'arrayage. La réhabilitation prendra donc plus de temps pour des personnes ayant subi 2 amputations bilatérales simultanées, surtout si celles-ci sont de cause vasculaire. L'amputation bilatérale est une expérience dévastatrice. Accepter ces amputations et faire le deuil de ses membres peut donc prendre beaucoup de temps. Avant l'arrayage phase post-op. Immédiate. Durant les premiers jours, il est difficile pour le patient de bouger dans le lit, il aura donc besoin d'une potence, d'un bassin, de prévention anti-escarre, d'apprendre à mobiliser activement ses moignons, des exercices d'athlétisation pour les MS, à devenir plus indépendant au lit, à s'asseoir dans le lit, des exercices d'équilibre, des méthodes de transfert, des avant l'arrayage, exercices d'athlétisation pour les MS, puis chup. Avant l'arrayage indépendance au lit, faire le pont. Rouler sur le côté. Avant l'arrayage indépendance au lit. Cela se termine par l'exercice qui consiste en position assise à passer alternativement d'une fesse sur l'autre tout en avançant. Et ce faisant arriver à avancer, à reculer, à aller sur le côté, avant l'arrayage. S'asseoir dans le lit. Avant l'arrayage exercice d'équilibre. Il est fréquent que les amputés bilatéraux, à plus forte raison si le niveau est haut, soient déséquilibrés vers l'arrière. Des stabilisations rythmiques en position assise sont nécessaires dans ce cas afin d'améliorer l'équilibre. Les poussées sont d'abord appliquées au niveau du tronc puis au niveau des MS étendus. Avant l'arrayage. Transfert. Avant l'arrayage transfert frontal, ce transfert est souvent utilisé par les pères. Amputé bilatéral. Avant l'arrayage chabillé. Marcher avec une prothèse si le patient en a déjà une. Avant l'arrayage. Les résultats de la rééducation et le degré d'autonomie future dépendent de 5 données. Force musculaire, MS, tronc. Équilibre. Mobilité du tronc. Proportion du corps, les patients longilignes avec un long thorax et des MS courts, ou ceux avec un abdomen proéminent auront plus de mal. État général. Avant l'arrayage de toute façon la marche prothétique aura un coût énergétique élevé. Entraînera des tensions importantes au niveau des moignons. Avant l'arrayage une attention toute particulière sera donc apportée à la peau afin de prévenir toute blessure. Nécessaire pour s'assurer que les exercices ne sollicitent pas trop le système cardiovasculaire. Avant l'arrayage. Tous les patients amputés bilatéraux devraient se voir prescrire un fauteuil roulant permanent et cela quel que soit leur âge, état général ou niveau d'amputation. Avant l'arrayage. Avant de donner un fauteuil roulant, un bilan est nécessaire pour déterminer le type de fauteuil dont le patient a besoin. Les caractéristiques du fauteuil. Ce bilan doit être fait une fois que la condition du patient s'est stabilisée. Ce bilan doit comprendre une évaluation de l'environnement du patient, environnement dans lequel le fauteuil va être utilisé. Avant l'arrayage critères d'évaluation. Un fauteuil n'est pas une simple aide à la mobilité permettant d'aller d'un endroit à un autre. Un fauteuil roulant bien prescrit permet aussi d'améliorer l'autonomie du patient et d'améliorer sa qualité de vie. Avant l'arrayage. Critères d'évaluation. Le fauteuil roulant est aussi quelque chose de cher qui doit être choisi avec discernement. Avant l'arrayage critères d'évaluation. Conditions et caractéristiques physiques du patient. Possibilités fonctionnelles.
environne cadre de vie. Mode de transport. Autres facteurs pouvant avoir de l'importance. Avant l'appareillage, critères d'évaluation. Conditions et caractéristiques physiques du patient. Taille et poids. État de la peau. Niveau d'amputation. Possibilité posturale. Distribution du poids du corps. Type de prothèse prescrite. Est-ce que le patient envisage d'utiliser son fauteuil avec ses prothèses? Soins nécessaires. Avant l'appareillage, critères d'évaluation. Possibilité fonctionnelle. Capable de changer de position. Méthode S de transfert utilisée et S. Dextérité manuelle et coordination. Sensoriel et cognitif. Niveau d'indépendance. Avant l'appareillage, critères d'évaluation. Environnement, cadre de vie. Logement, travail, école, loisirs, fréquence d'utilisation du fauteuil, longue distance. Accessibilité. Sol, boueux, sable. Rayon de braquage. Mobilier ou conditions de travail. Place de rangement pour le fauteuil. Avant l'appareillage, critères d'évaluation. Mode de transport. Voiture. Van. Minibus. Bus. Transport en commun. Avant l'appareillage, critères d'évaluation. Autres facteurs pouvant avoir de l'importance. Attitude. Motivation. Préférence du patient. Préférence et besoins de l'entourage. Douleur. Incontinence. Avant l'appareillage. Il y a une grande variété de fauteuils roulants sur le marché, cependant tous ne conviennent pas à une personne amputée de mi. Avant l'appareillage. Pour un amputé, le modèle de fauteuil qui convient habituellement est un fauteuil de 3 ou 4 roues, à propulsion manuelle, pliable. Avant l'appareillage, dossier doit soutenir le dos. Siège ferme pour une bonne assise. Si la personne souhaite utiliser ses prothèses lorsqu'elle est en fauteuil, les mesures du siège doivent être prises avec les prothèses. Accoudoir amovible ou pas? Repose-pieds amovible, transfert, transport, ou pas de repose-pieds, si le patient n'est pas appareillé. Avant l'appareillage. Main courante, sauf si le patient ne peut pas propulser seul son fauteuil et a besoin d'aide. Coussin anti-escar s'il y a un risque d'escar, coussin égal B, de mousse différentes densités. Avant l'appareillage. L'axe de transmission des roues arrière doit être positionné environ 7,5 cm en arrière / ligne de gravité du patient, afin de donner plus de stabilité au patient. Surtout lorsqu'il monte les plans inclinés. Pour compenser la modification, la distribution du poids du corps dû aux amputations. Pour augmenter le polygone de sustentation, même si cela du coup augmente aussi le rayon de braquage. Cela dépendra beaucoup du niveau d'autonomie du patient. Avant l'appareillage. Le patient devra apprendre à prendre soin de son fauteuil. Exemple. Pression des pneus. État des freins. État du siège et du dossier si matelassé. État du coussin. Système d'accrochage des accoudoirs. Système de repose-pied. Mécanisme qui permet de rabattre le dossier. Avant l'appareillage. Le patient, et l'entourage, doit apprendre à se servir du fauteuil. À le soulever, plier, déplier. Sans prendre de risques. Lors des transferts chaise-lit, chaise-toilette. Pour passer une embrasure de porte. Pour prendre l'ascenseur. Sur différents sols. Pour passer les marches, trottoirs. Pour cela, une visite à domicile peut être utile.